On s'est installé donc à la Belle Équipe, on ne savait même pas que ça s'appelait comme ça. On n'était pas en terrasse, c'était aussi une chance, il n'y avait plus de place. Il faisait très très bon ce soir-là, très doux. C'était festif, c'était plein, il y avait plein de jeunes qui fêtaient des anniversaires. Enfin, voilà, on a bu du champagne aussi. Au début, moi j'ai pensé que c'était des feux d'artifice, on n'a pas pensé que c'était un attentat. Les lumières se sont éteintes, et puis Véronique, en fait, elle est tombée tout de suite. Elle s'est couchée sous la table et je suis restée près d'elle. C'était la terreur. J'osais pas bouger, je me dis, il faut faire le mort. À un moment donné, ça s'est arrêté. C'est là que je suis allée sur la terrasse et j'ai vu le carnage. Pour moi, le pire moment de ma vie, c'était d'annoncer à 2 enfants, franchement, quand on était parti avec elle et qu'on est revenu sans elle, quoi. Il n'y a rien de pire. Le rôle de l'avocat, c'est de permettre que ce procès fasse tourner effectivement une page. Donc il faut préparer nos clients à libérer leurs paroles, à s'inscrire dans la dureté, la réalité du procès, parce qu'un procès c'est dur. Il va falloir rentrer dans la salle d'audience, sous les regards des personnes qui seront dans le box. Il va falloir avoir le courage d'aller porter à nouveau cette parole pour ancrer aussi les personnes qui sont dans le box dans la réalité de leurs actes. Eliane et Frédéric vont porter leur voix. Il va falloir, lorsque je vais plaider, que je sois à la hauteur de leurs propres attentes et à la hauteur de leur témoignage, qui va avoir une force extraordinaire.